Nous allons maintenant pouvoir créer un cycle. Tout d'abord, comme on vient d'allumer la machine, on fait les pommes. Prise d'origine machine en appuyant sur le 0. Ensuite, on va passer en mode conversationnel pour que ce soit plus simple d'utilisation. C'est le mode qu'on utilise le plus couramment à l'atelier. Pour ceci, faites Shift, puis Escape, en ayant cliqué avant sur la fenêtre pour passer en mode conversationnel. Ici, je vois apparaître les outils. Ici, l'outil actif, c'est l'outil 1. Les vitesses d'avance et les vitesses de rotation, qui sont nulles vu qu'on vient de démarrer la machine. En bas, on a une barre avec tous les cycles possibles. Pour y accéder, il suffit de cliquer dessus. Si je clique une deuxième fois, je vois les différents cycles possibles pour le dressage, chariotage, contournage, le filetage varié, des gorges ou du tronçonnage, un profil extérieur ou intérieur, et tout ce qui est perçage, taraudage, pointage, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, dans un premier temps, c'est de créer un cycle de dressage pour le stylo que nous avons commencé sur le TP avant les vacances. Donc pour rappel, on fait la phase 10 qui va fabriquer cette partie-là du stylo. C'est la pièce s'appelle arrière du stylo. Et on va commencer donc la première opération par faire un dressage. Il n'y a qu'une ébauche pour le dressage. Ensuite, on fera un premier chariotage de ce cylindre ici, puis un deuxième chariotage plus petit pour faire cette partie-là. On va commencer par faire l'opération de dressage maintenant, et on fera les autres dans d'autres vidéos. Pour créer un cycle, je choisis donc le cycle de dressage simple. Ici, j'ai les paramètres qui correspondent au schéma. Donc xi et xf, si je regarde, c'est la cote x du point initial, c'est-à-dire la valeur du brut. Notre brut faisant 20 de diamètre, je vais mettre 20. Automatiquement, il remplit le x de fin de diamètre 20. Effectivement, la plupart du temps, nos bruts sont cylindriques, donc ils ont le même diamètre au début et à la fin. Maintenant, le Z. Donc nous, on va commencer notre dressage à 3 mm par rapport à l'origine programme qu'on va mettre ici, une fois le dressage terminé. Je vais m'arrêter à Z0, comme ça quand je ferai toutes les autres opérations à programmer, je partirai de ce 0. Les distances de sécurité que l'on utilise habituellement et dans les vidéos précédentes sont de 2. Le diamètre fini, ici on va mettre -1 pour être sûr qu'il ne reste pas un petit téton au milieu. Le delta, c'est-à-dire la largeur de passe pour maximum, on va prendre 1 mm. On est dans l'aluminium, on pourrait prendre plus, mais on va garder 1 mm pour l'instant. La vitesse d'avance, je la retrouve dans le contrat de phase. C'est 0,1. Et la vitesse de coupe, c'est 200. Alors attention, il y a deux manières de programmer. Soit en vitesse de rotation, donc en tours par minute, soit en vitesse de coupe constante, ce qui est le plus répandu. On passera en vitesse de rotation quand on aura des forêts ou d'autres outils. Pour ces conditions de coupe, je les ai trouvées dans le contrat de phase, vu précédemment. Donc vitesse de coupe 200 mètres par minute, et l'avance par tour, 0,1 mm par tour. Pour finir, j'oublie pas de mettre un outil pour faire cette opération. Ici, on va prendre l'outil 1 qui est l'outil d'ébauche défini par défaut dans cette machine. Donc T1, D1, T pour tool en anglais, la position de l'outil dans la tourelle, et D pour l'endroit où on va mettre sa dimension, sa jauge outil. Donc il faut que les deux correspondent, T1, D1. On n'a pas de finition, je désactive donc la finition. Je peux maintenant simuler le cycle. Premièrement, pour le simuler, je vais commencer par définir le type de graphite que je veux. Nous, on travaille avec deux axes sur nos tours, X et Z. Et on va préférer le type solide afin de voir le brut et le solide en bleu. Maintenant, je vais définir les dimensions de mon brut. Donc le diamètre extérieur, on l'a dit, c'est 20.
Le diamètre intérieur, il n'y en a pas, puisque notre pièce est pleine pour l'instant. Le Zmax, on commence, nous, à 3 mm de l'origine. Et pour le Zmin, on va mettre un brut un peu plus long pour qu'il ressemble à ce qu'on fera sur la machine, c'est-à-dire un brut qui sort des morts. Le reste du brut étant à l'intérieur des morts et du mandrin à pince pour nous sur le rosillon. Voilà, j'ai bien défini tout ça. Je peux maintenant faire une simulation graphique pour voir si tout se passe bien. Ça a l'air d'être le cas. Si jamais je veux le revoir, il suffit de faire reset et de recommencer. Alors je vais effacer l'écran et on va le refaire encore une fois. Voilà, je lance la simulation graphique et je le vois. Je vais ici réduire le potentiomètre des avances. Ça ne change rien à la simulation. Une fois la simulation validée, je vais pouvoir ici sortir avec le bouton Escape et mémoriser ce cycle avec le bouton Mémoriser ce cycle. Je vais donc créer un nouveau programme, puisque c'est ma première étape. Et ce programme, vous allez lui donner le nom de la pièce, donc arrière stylo, la phase, ici 10, et votre nom de famille comme d'habitude. Je précise nouveau, et j'ai un nouveau programme. Pour ajouter dans ce programme le cycle que je viens de créer, il suffit d'appuyer sur le petit plus avec le dressage simple. Voilà, mon premier programme est créé. Sur la ligne suivante, je rajoute tout de suite un M02 pour dire que le programme est fini. Nous rajouterons des cycles par la suite dans d'autres vidéos. Je peux également le simuler d'ici. Toujours le même principe. J'appuie sur Escape pour sortir du menu. J'efface l'écran pour revoir le brut avant l'usinage et je relance ma simulation. J'ai vu que le dressage est bien effectué. Voilà, nous savons maintenant ajouter un cycle et créer un nouveau programme.